Bienvenue sur la matinale du CDG 40. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Pougeran, notre référente juridique, et Karine Aragon, juriste au centre de gestion. Bonjour. Ensemble, nous allons faire toute la lumière sur la notion de discipline. Qu'est-ce que cela représente pour les agents publics que nous sommes? Comment s'exerce-t-elle? Frédéric et Karine vont nous apporter leur éclairage dans ce qui sera notre première édition de la Minute Juridique. Donc, je vais passer à ma première question à Frédéric. Quels comportements peuvent être considérés comme fautifs? Tout manquement aux obligations professionnelles de l'agent peuvent être considérés comme fautifs. À titre d'exemple, on peut citer le refus d'obéissance, le manque de respect, l'atteinte à l'image de la collectivité et bien entendu tout crime ou délit. Dans certains cas, des faits commis dans la vie privée peuvent également donner lieu à une procédure disciplinaire, lorsque les fautes commises ont un retentissement sur l'image de la collectivité. Par exemple, bagarre sur la voie publique d'un directeur général des services avec parution d'un article dans la presse locale. Autre cas également, que nous avons pu avoir nous dans le département, un policier municipal interpellé en état d'ébriété en dehors de ses heures de service. Merci beaucoup pour ces exemples. Qui a le pouvoir exactement de sanctionner un agent dans la collectivité? Alors, en sa qualité de responsable du personnel, seule l'autorité territoriale, maire ou président suivant le type de collectivité, a le pouvoir disciplinaire. C'est donc lui seul qui a la faculté non seulement de lancer la procédure, mais également de prononcer la sanction. Attention, il est important de préciser qu'à aucun moment, l'Assemblée délibérante ne doit intervenir dans la procédure, et elle ne doit même pas en être informée. D'accord. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire dans quel délai on peut engager une procédure disciplinaire? L'autorité territoriale en effet a 3 ans à partir de la connaissance des faits pour lancer la procédure disciplinaire. Passé ce délai, les fautes commises ne peuvent plus être invoquées ni sanctionnées. Ce délai est toutefois interrompu en cas de poursuite pénale jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Et l'autorité territoriale peut-elle appliquer n'importe quelle sanction? Non, pas du tout. Les sanctions sont limitativement énumérées par la réglementation et seules celles-là peuvent être appliquées. Et elles diffèrent selon le statut de l'agent, suivant qu'il soit fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel de droit public. Attention, pour les agents contractuels de droit privé, ce ne sont pas ces dispositions qui s'appliquent, mais des dispositions spécifiques. Frédéric, quelles sont les sanctions applicables aux agents? Comme vient de le dire Karine, les sanctions applicables aux agents diffèrent selon leur statut. Pour les fonctionnaires titulaires, elles sont réparties en 4 groupes, de l'avertissement, sanction la plus légère, à la révocation, sanction la plus lourde. Pour les fonctionnaires stagiaires, 5 types de sanctions, de l'avertissement à l'exclusion définitive du service. Pour les agents contractuels de droit public, 5 types de sanctions également, de l'avertissement au licenciement. Au-delà de l'application d'une sanction d'exclusion de fonction de 3 jours, saisine préalable obligatoire d'une instance spécifique appelée le conseil de discipline. Merci Frédéric. Là, tu viens d'évoquer le conseil de discipline. Karine, est-ce que tu peux nous dire comment il fonctionne, ce conseil? Oui, bien sûr. Il est composé paritairement de représentants des élus locaux et de représentants du personnel qui sont membres de la commission administrative paritaire pour les fonctionnaires ou de la commission consultative paritaire pour les agents contractuels de droit public. Il est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, soit en fonction, soit honoraire. Les membres de l'instance sont chargés de rendre un avis sur la sanction qu'envisage de prendre l'autorité territoriale. Toutefois, attention, si la saisine est obligatoire, l'avis rendu ne s'imposera pas à l'autorité territoriale. D'accord. Mais vous parlez de sanctions. Frédéric, comment choisir la sanction appropriée? Alors, la sanction appropriée doit être impérativement proportionnelle à la faute commise. Par exemple, une altercation verbale entre 2 collègues ne pourrait pas entraîner la révocation. A contrario, des faits d'harcèlement sexuel, oui. Le choix de la sanction dépend quand même toujours du contexte dans lequel la faute a été commise. Par exemple, dans le cas d'une altercation, un responsable de service serait plus lourdement sanctionné qu'un agent d'exécution. Même pour des faits bénins, la récidive constituera toujours un facteur aggravant qui justifiera une sanction plus importante. Pour autant, il est important de souligner qu'il n'y a pas de nécessité de graduation dans la sanction appliquée. À titre d'exemple, premier cas, un agent peut être sanctionné lourdement pour des premiers faits en fonction de la gravité de la faute. On peut également citer un deuxième cas, même si un agent a fait l'objet déjà d'un avertissement, ce n'est pas nécessairement un blâme qui lui sera appliqué pour de nouveaux faits. Là encore, c'est la gravité de la faute qui déterminera le niveau de sanction choisi. Quelle procédure mettre en œuvre? Le préalable et le plus important, c'est tout d'abord l'information écrite de l'agent, quel que soit son statut et quel que soit le niveau de la sanction envisagée, de la plus légère à la plus lourde. Le cas échéant, pour les sanctions qui le nécessitent, il faudra saisir le conseil de discipline. La prise de la sanction par l'autorité territoriale prendra la forme d'un arrêté individuel ou d'un courrier dans le cas d'un avertissement ou d'un licenciement pour les agents contractuels. Que peut faire l'autorité territoriale avant le début de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire en cas de présomption de faute lourde?
Lorsque l'autorité territoriale estime qu'il est nécessaire d'écarter l'agent du service, compte tenu des fautes commises, par exemple dans le cas d'un harcèlement sexuel sur un ou une collègue, elle a la possibilité de suspendre l'agent de ses fonctions. À cette fin, l'autorité doit prendre un arrêté et pendant toute la période, en principe 4 mois au maximum, l'agent conserve sa rémunération tout en ne venant pas travailler. Y a-t-il une alternative à la procédure disciplinaire en cas de manquement mineur de l'agent à ses obligations, Karine? Oui, bien sûr, et l'autorité territoriale a tout intérêt à la mettre en œuvre. Il s'agit de procéder à un recadrage verbal avec un compte-rendu d'entretien écrit et de préciser à l'agent que tout nouveau manquement pourrait conduire à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. Le recadrage permet parfois d'aboutir à la mise en œuvre d'une vraie procédure disciplinaire et stoppe net l'agent dans ses manquements. Quel est le rôle du service juridique du CDG, Frédéric? Le service juridique intervient à 2 niveaux. Il peut accompagner l'autorité territoriale en amont avant la mise en œuvre de la procédure et pendant toute sa durée. Il va donner des explications sur le déroulement de la procédure, fournir des modèles, conseiller sur la proportionnalité de la sanction envisagée au regard des faits commis par l'agent, relire des documents nécessaires à la procédure. Il assure également le secrétariat du conseil de discipline. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. C'était un moment très agréable. On a appris plein de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur la notion de discipline et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour un nouveau numéro de la Minute Juridique. Merci Marie-Dorothée. Merci Marie-Do. Merci à vous. Au revoir.